Voilà, bonjour, je suis heureux que vous soyez venus si nombreux, ce qui montre que l'assyriologie intéresse et ce qui nous conforte dans l'idée qu'il faut qu'au Collège de France, on continue vraiment un enseignement d'assyriologie. Et j'espère que ça ne sera tardé. En attendant, nous sommes très contents d'accueillir le professeur Stéphane Maul, qui a accepté de venir pour un mois, donner 4 cours sur la compréhension, ou vers une compréhension de la vision du monde dans le Proche-Orient ancien. Donc ça intéresse à la fois les assyriologues, mais peut-être aussi les biblistes, les gens qui s'intéressent au Proche-Orient de manière plus générale. Et je dis tout de suite, aujourd'hui, il y a 2 conférences à la suite. 2 conférences à la suite à cause du fait que la semaine prochaine, vous le savez peut-être, a lieu le colloque de rentrée du Collège de France, qui pourra vous intéresser également parce qu'il est consacré à Renan. Renan dans tous ses états, de l'orientaliste à l'helléniste, au philosophe, au administrateur du Collège de France, quoi, il était aussi. Donc voilà, ça sera jeudi, vendredi prochain. Et ensuite, les 2 vendredis, 19 et 26, M. Maul continuera ses exposés. Donc aujourd'hui, vous avez 2 exposés, avec une petite pause, puisque M. Maul m'a dit qu'il a besoin quand même d'une petite pause. Et puis, laissez-le un peu tranquille pendant la pause, mais par contre, à la fin de la deuxième leçon, il est tout à fait à votre disposition aussi pour prendre des questions et pour réagir à vos remarques. Donc, je vais très, très brièvement vous le présenter. J'ai ici une liste de publications qui a 11 pages, donc je ne vais pas la lire parce qu'elle est peut-être un peu longue. Par contre, ce qu'il faut savoir, que M. Maul a donc fait des études d'assyriologie, mais aussi de l'archéologie du Proche-Orient, de l'égyptologie également, donc à l'université de Göttingen, où il a fait sa thèse sur die Herzberuhigungsklagen. Alors, c'est des complaintes et lamentations pour apaiser le cœur, qui sont importants. Et il s'est ensuite habilité en 1993 avec une deuxième thèse sur la Zukunftsbewältigung, comment on gère, comment on maîtrise l'avenir. Donc tout cela, pour ceux qui lisent l'allemand, quelque chose que je peux vous recommander. Et surtout, alors ça, j'aimerais quand même encore vous le signaler, après, je ne vais pas trop parler, M. Maul a aussi traduit en allemand l'épopée de Gilgamesh, qui est à la 5e ou 6e édition. 5e édition, la 6e, je pense, ne tardera pas. C'est vraiment le best-seller en allemand et c'est de loin mieux que toutes les traductions françaises que vous pouvez avoir de l'épopée de Gilgamesh. Je crois que le professeur Durand ne me contredira pas. Et donc, pour ceux qui savent l'allemand, voilà, allez vous procurer Das Gilgamesch-Epos de Stéphane Maul. Mais aujourd'hui, il ne parlera pas directement de Gilgamesh, il parlera d'abord de la question comment on gère le mal et la maladie. Ensuite, on fera une pause et dans la deuxième leçon, nous parlerons des sacrifices, du rôle des sacrifices chez les Assyriens. Donc encore une fois, un très grand merci d'être venu et puis nous nous réjouissons de vous entendre. Merci, professeur Römer. Mes chères dames, chers messieurs, tout d'abord, il faut que je remercie à cette institution vénérable pour l'invitation. Je remercie au professeur Römer, mais venir à Paris et faire une série de conférences est un peu revenir à Paris pour moi personnellement, parce que quand j'étais jeune, j'étais invité par mon collègue Jean-Marie Durand à faire partie pour un certain temps de l'équipe de Marie. Et je peux dire que ce séjour ici en France m'a formé beaucoup. J'étais beaucoup formé par l'intellectualité française et aussi beaucoup par la façon de Jean-Marie Durand d'organiser ses projets, et tout ce que j'ai fait après chez nous en Allemagne est beaucoup inspiré par ça. Et c'est aussi le moment pour dire un grand merci pour cette chance que j'ai eue ici chez vous en France et à Paris. Dans la série de conférences que je vous présente, je veux dessiner une image de la vision du monde dans le Proche-Orient. Et il y a 4 conférences différentes qui essaient à
toucher des branches de la société bien différentes. La première conférence parle de l'art médical de la Mésopotamie. La deuxième met au centre de mes intérêts l'organisation d'État, alors un sujet politique plus ou moins, qui est beaucoup lié avec la religion, avec les temples et ses institutions religieuses. Dans la troisième conférence, je parlerai de la divination mésopotamienne qui, même pour les Romains, les Grecs et pour la Bible, est quelque chose qui est constitutif pour cette culture. Et dans la quatrième lection, dans la dernière lection, je veux parler de l'idée de Dieu qui se développe et change en Mésopotamie profondément. Et j'espère d'être capable à montrer dans ces 4 branches différentes une vue de monde qui est loin et proche à la même temps à notre compréhension moderne. Voilà. Expulser le mal, conception de la maladie et de l'art médical dans le Proche-Orient ancien. Pour parler de ce sujet-là, je veux vous amener en Mésopotamie, c'est sûr, mais surtout en Assyrie, au nord de la Mésopotamie, et je parlerai d'une trouvaille de la capitale ancienne de la Syrie de Achour. L'an 614 avant Jésus-Christ changea d'une certaine façon le monde. Des troupes menées par le roi Mède Siaxar mirent le siège devant le centre ancien de l'Empire assyrien, la ville royale sise au bord du Tigre, Assour. Les imposantes fortifications qui passaient pour imprenables et dont les restes façonnent aujourd'hui encore le paysage d'Assour, échouèrent malgré tout à protéger durablement la ville. Après un long siège, les troupes ennemies réussirent à pénétrer dans le périmètre urbain. Assour, cœur de l'empire qui avait fait passer sous joug les peuples de tout le Proche-Orient, devait désormais payer le prix amer de la violence qu'elle avait infligée pendant des siècles. Les habitants furent massacrés et déportés sans merci. Pillés, brûlés, rasés, la ville d'Assour disparut et avec elle la puissance politique qui avait dicté l'histoire du Proche-Orient pendant des siècles. Voici qui pourra sembler cynique. Ce sont justement la guerre et la destruction inséparables de souffrances sans bornes pour les contemporains qui nous permettent aujourd'hui de faire renaître la langue des Assyriens, leurs conditions de vie, leur univers de pensée, leur littérature, leurs droits, leur érudition. Lors des excavations à Assour, les décombres de chaque maison, ou presque, livrèrent des documents écrits. Les propriétaires en fuite avaient laissé derrière eux, dans leurs maisons en flammes, leurs actes de vente, contrats de mariage, testaments, contrats de prêt, titres de créance et jugements certifiés devant notaire. Or, puisque les documents n'étaient pas écrits sur un matériau organique périssable, mais comme le voulait l'usage en Mésopotamie depuis l'invention de l'écriture à la fin du 4e millénaire avant notre ère, sur des tablettes d'argile. Ils se sont conservés dans la terre par-delà les millénaires. Certes, ces tablettes d'écriture cunéiforme furent souvent brisées en petits morceaux, mais elles demeurent bien conservées grâce à l'incendie qui avait fait rage dans la ville. En 1908, quand l'archéologue Walter André
trouva dans un des sondages qu'on effectuait dans tout le périmètre urbain d'Assur les restes d'une maison. Il fit là une découverte d'importance. Dans les décombres du bâtiment effondré se trouvaient de centaines de tablettes d'argile et de fragments de tablettes. C'était la bibliothèque d'un érudit du nom de Kitsir Ashur. Au service de son roi assyrien, il avait la charge de détourner et d'éloigner de la personne royale du pays et de ces gens les malheurs et les maladies qui menaçaient en recourant à tous les moyens dont il disposait. La valeur de cette découverte pour l'histoire des civilisations est sans commune mesure, car pour la première fois, l'on dispose un corpus de textes réunissant exclusivement les écrits et les ouvrages dont avait besoin un guérisseur érudit dans le cadre de son activité. Dans un programme de recherche qui se trouve depuis quelques années au centre de mes préoccupations, tous les fragments de cet important lot de tablettes sont, autant que possible, répertoriés et dépouillés. Une fois réunies les pièces qui vont ensemble, celles-ci font l'objet d'une traduction et d'un commentaire. Ainsi se reconstituent progressivement, à partir de petits fragments qui paraissent souvent inutilisables, des tablettes plus ou moins complètes. La croissance proprement physique d'une tablette d'argile grâce à la réunion des textes disjoints et en même temps, bien sûr, l'enrichissement de nos connaissances, en voici une illustration significative. Et vous voyez ici repousser, si vous voulez, un texte assyrien. Il faut trouver les fragments que l'on peut rassembler. Grâce à de nombreux regroupements de textes de cette sorte, et notamment grâce aux possibilités du traitement informatique des données, nous pouvons nous faire une idée d'ensemble fort précise de ce fond de tablette. L'idée qu'il s'agissait d'une bibliothèque spécialisée contenant les ouvrages et les écrits nécessaires à un guérisseur mésopotamien se confirma rapidement. Parmi les écrits se trouve un très vaste corpus d'ordonnances médicales qui procure une impression de modernité. Ces textes cunéiformes, lesquels, faits très stimulants, demeurent en très grande part inexplorés, montrent que les graines, les feuilles, les racines et les fruits de plusieurs centaines de plantes médicinales, mais aussi des minéraux et des produits animaux, entraient dans la composition de potions, de pilules, de lavements, de tampons, de suppositoires, de baumes, d'emplâtres et de compresses, d'argent, de fumaison et de gargarisme et de sel de bain, et qu'ils étaient mis en œuvre pour soigner une multitude de maladies. Un autre indice du haut niveau de l'art médical dans le Proche-Orient ancien est fourni par la découverte dans le fond de la bibliothèque d'importants guides d'identification en écriture cunéiforme dans lesquels sont décrits en détail l'apparence et les propriétés médicamenteuses des plantes médicinales. Si les ordonnances et les ouvrages de référence en écriture cunéiforme correspondent de fort près pour la forme et pour le contenu à ce que nous comprenons aujourd'hui par littérature médicale spécialisée, d'autres éléments de la bibliothèque mise au jour à Assur montrent très nettement que les guérisseurs assyriens employaient aussi des moyens qui nous sont bien moins familiers dans leur tentative de chasser la maladie et le malheur. Dans le fond de leur bibliothèque, les guérisseurs possédaient aussi, par exemple, de nombreuses descriptions de procédures permettant de combattre la maladie en expulsant des démons.
Les rituels d'exorcisme de ce genre étaient considérés par les guérisseurs comme des révélations que le dieu saveur Marduk avait données aux hommes à la nuit des temps. De ces rituels, l'exorciste reprend les propos de Marduk pour ordonner au mal de s'écarter, et en répétant les actions de Marduk, il contraint le mal à retourner d'où il vient. Les puissances de la formule conjuratoire révélée par les dieux et la conviction de reproduire dans le rituel l'action originelle du dieu, et ce faisant d'agir à l'image du dieu saveur même, donnent aux guérisseurs, en plus de ces vastes connaissances médicales, la force charismatique de dompter et de chasser le mal, la maladie et le malheur. L'art médical du Proche-Orient ancien n'exigeait donc pas seulement une connaissance profonde des plantes médicinales et de leurs propriétés, connaissance acquise au cours de longues études, il requérait aussi un spécialiste qui, par une cérémonie qu'il faut bien appeler sacramentale, était en mesure d'opposer aux forces du mal la puissance divine et de réconcilier l'homme malade avec ses dieux. Il convient d'illustrer par un exemple cette manière de soigner, laquelle, disons-le, n'est pas si éloignée de conceptions chrétiennes néo-testamentaires. Les méthodes employées pour traiter l'affection qu'on appelait Maamitu s'y prêtent tout particulièrement. Parmi les milliers de fragments de tablettes provenant d'Assur, on peut trouver plus d'une centaine de morceaux issus de la bibliothèque de Kitsir Ashur qui décrivent justement le traitement de cette maladie. Le nom de cette lourde affliction à l'issue fatale, dans la mesure où elle demeure sans traitement, nous confronte déjà à une conception des causes de la maladie entièrement étrangère à la nôtre. Car Maamitu ne désigne pas uniquement ou en premier lieu la maladie. Bien plutôt, le terme appartient d'abord au domaine du droit. Dans un contexte juridique, le mot Maamitu signifie un serment prêté sur les dieux et le roi, associé à une malédiction de soi-même pour le cas où le serment serait violé. Maamitu désigne en outre l'état de proscription ou de bannissement que connaît le parjure, le rejet hors de la sécurité d'une intangibilité garantie juridiquement. Un Maamitu culmine enfin dans l'application du châtiment auquel la personne assermentée s'était exposée lors de la malédiction de soi-même et qui lui inflige les dieux. Le fait que Maamitu est aussi employé pour désigner une maladie montre que les guérisseurs mésopotamiens ne considéraient en aucun cas les signes cliniques aigus, et d'ailleurs tout à fait caractéristiques, comme la particularité déterminante de cette affliction. Ils voyaient plutôt la véritable essence de la maladie désignée comme bannissement dans une perturbation importante de la relation entre l'homme souffrant et ses dieux. Une faute comprise comme une violation du serment devant les dieux résulte, d'après leur point de vue, dans une ordonnance divine, laquelle inflige à la personne concernée le bannissement, qui lui retire la sécurité d'une intangibilité garantie en temps normal par les divinités protectrices.
c'est cet état de mise au banc qui produit les symptômes perceptibles de la maladie appelée Mamitu, bannissement. Avant de nous demander par quel chemin le châtiment divin vient affecter l'homme, il faut d'abord examiner quels symptômes mènent au diagnostic selon lequel un homme souffre d'un bannissement infligé par les dieux. Une tablette d'argile découverte dans la maison de Kitsirachur et contenant des indications pour la thérapie appelée pour détacher un bannissement énumère les caractéristiques de la maladie qui se développe pendant un temps relativement long sans avoir atteint sa pleine virulence. Je cite de ce texte-là. Si un homme pâtit constamment et sans cesse de dommages et de pertes, qu'il pâtisse de pertes en orge et en argent, qu'il subisse des pertes de valets et de servantes, que de la même façon les bœufs, les chevaux et le petit bétail, les chiens, les porcs et les hommes meurent sans cesse et qu'ils perdent sans cesse confiance en soi. C'est-à-dire, ils donnent des ordres sans qu'on obéisse, il appelle sans qu'on ne réponde, il accède aux désirs que les gens lui présentent. Qu'ils prennent sans cesse peur dans son lit, qu'aucun effort ne le rapproche du Dieu, que pendant qu'il souffre des lourdeurs d'estomac, il sursaute subitement, qu'il ne puisse dormir ni le jour ni la nuit, que sans cesse il voit des rêves horribles et se trouve paralysé, que tout en pouvant à peine manger et boire, il oublie aussitôt ce qu'il dit. Il serait trop long d'entrer dans tous les détails. Une chose est nette en tout cas. Le cadre de ce que nous appelons médecine est ici largement débordé. Les symptômes de la maladie ne sont pas seulement reconnus au corps de l'homme souffrant. Les Assyriens voyaient le Mamitu, le bannissement divin, pénétrer d'abord dans l'environnement de l'homme, puis tracer des cercles toujours plus étroits autour de l'intéressé. Dans un premier temps, les symptômes ne sont que de nature économique. Ensuite, ce ne sont pas seulement l'argent et la main-d'œuvre qui se perdent, hommes et animaux meurent dans l'entourage de l'intéressé. Dans la suite, s'évanouissent la confiance et l'autorité de celui qui s'est retrouvé banni. Ce n'est qu'à la fin qu'on en vient aux symptômes physiques auxquels nous aussi attribuerions une nature médicale. Si le Mamitu atteint sa pleine virulence, alors, d'après une indication médicale issue de la bibliothèque de Kitsirachur, je cite, « Rien de ce que le malade aura ingéré ne s'apaisera dans son ventre, et quand il se retournera, tout se déversera de son anus, il ingérera plus de nourriture et souffrira longuement pour finalement mourir. » Tout ceci a beau nous paraître étrange. Il faut néanmoins constater qu'une telle manière de comprendre l'apparition d'une maladie n'a sans doute pas tort d'accepter comme une évidence le lien entre fortune économique et santé physico-psychologique. Le diagnostic qui suit la description des symptômes dans le texte cité précédemment pointe sous une forme concise le développement de l'affliction Mamitu à partir de son origine transcendante et jusqu'à l'apparition visible de la maladie. Je cite encore une fois.
En ce qui concerne cet homme, il fait sans cesse l'objet de la colère du dieu et de la déesse. Son dieu personnel et sa déesse personnelle sont en colère contre lui. Pour cet homme, on peut dire qu'il est malade de bannissement, de l'efficience d'immondice balayée, les fautes de père et de la mère, du frère et de la sœur, celles de la famille, du clan et de la tribu l'ont saisi. Du point de vue d'un guérisseur mésopotamien, le déploiement de la maladie Mamitou est représentable comme un enchaînement logique d'événements. Au début se trouve un manquement, la violation d'un serment prêté, laquelle offense immanquablement les dieux invoqués et suscite leur colère. La décision des dieux de punir la violation de serment par un bannissement ne touche toutefois pas nécessairement la personne qui a commis le manquement. Bien plutôt le bannissement divin qui peut s'être abattu sur un tribu tout entière se répercute sur un membre de la famille auquel ces dieux personnels retirent leur protection pour quelque raison que ce soit. De ce fait, le bannissement entre en vigueur. Pour faire en sorte que l'intéressé, désormais sans défense et en un certain sens hors la loi, subisse des dommages, une force supplémentaire doit exercer son influence. L'efficience d'immondice balayée. Une fois qu'un homme est dépouillé de son bouclier divin, alors, pour le dire en manière anachronique, son système immunitaire cesse de fonctionner. Des immondices tels que des ongles coupés, des expectorations ou bien l'eau de lavage d'une personne impure, ainsi que d'autres choses comparables, peuvent, après être entrés en contact avec celui qui est loin du Dieu, déployer leurs effets et résulter dans les dommages, la maladie et la mort. La crainte du contact inaperçu avec de tels matériaux dangereux était vive et elle est aussi exprimée dans les textes qui forment l'objet de notre étude, et j'en cite encore une fois. Alors que je longeais une route, il se peut que quelqu'un qui fait l'objet d'un bannissement m'a touché. Alors que je traversais une place, il se peut que j'ai marché dans l'eau de lavage d'une personne qui fait l'objet d'un bannissement, des ongles coupés, des poils, des selles rasées, une chaussure trouée, une ceinture sectionnée. Il se peut que je me sois approché de tout cela. Les perturbations économiques, sociales, psychiques et physiques décrites précédemment ne pouvaient pas donc pas advenir par la seule volonté divine du point de vue des guérisseurs mésopotamiens. Elles ne venaient à se déployer qu'une fois que le malheur s'était matérialisé comme immondice malpropre. Seul le contact avec cette matière de malheur pouvait causer la contamination physique, d'abord inaperçue, de celui que les dieux avaient soumis au bannissement. Les énumérations de contacts possibles avec la matière de malheur se distinguent au fond très peu des conceptions actuelles relatives à la manière et au lieu de l'infection par une maladie. Il a mangé le pain d'une personne qui fait l'objet d'un bannissement. Il a bu l'eau d'une personne qui fait l'objet d'un bannissement. Il a embrassé les lèvres d'une personne qui fait l'objet d'un bannissement. Il a reposé dans le lit d'une telle personne. Il a été assis sur la chaise d'une telle personne. Il a mangé à la table d'une telle personne. Il a bu au verre d'une telle personne. Il a emprunté le chemin d'une telle personne, etc., etc., etc.
Les idées relatives aux causes et aux effets d'une maladie au Proche-Orient ancien et celles de notre propre époque ont beau fortement divergé. Malgré tout, si nous voulons comprendre, ne serait-ce que de manière approchante, la logique interne des thérapies des Assyriens et la manière de comprendre le monde qui les sous-tend, nous devons prendre au sérieux la conception de la maladie dans le Proche-Orient ancien. Si nous sommes prêts à le faire, alors la prise de conscience s'impose sans tarder de ce que, dans la pensée d'un guérisseur mésopotamien, la cure des symptômes physiques et de la maladie demeure en fin du compte parfaitement absurde, à moins que ces causes transcendantes ainsi que leurs ramifications jusque dans ce bas monde ne fussent supprimées et qu'une harmonie fondamentale entre l'homme et le divin ne fût rétablie. La procédure thérapeutique appelée Mamitu Anapashari, ça veut dire pour détacher un bannissement, a justement cette finalité. Lors du traitement guérisseur, le malade doit se confronter au bannissement invisible, difficile à saisir et qui apporte en dernier lieu la mort. Il doit s'en défaire. À cette fin, l'invisible doit devenir imagé, l'insaisissable doit prendre forme corporelle. De même qu'un dieu, dans l'essence, prend forme dans l'idole, de même, Mamitu, le bannissement, s'incarne dans une figure de femme que le guérisseur fabrique à partir d'argile, c'est-à-dire à partir du matériau dont fut formé le premier homme, selon les traditions mésopotamiennes aussi. La figurine n'est pas seulement pourvue d'un précieux collier de perles, mais aussi d'une robe de mariée. Elle est la Mamitu, l'horrible bannissement dont fait objet le patient. Dans des petits sacs, le guérisseur dépose à ses pieds tout ce qui est nécessaire à un besoin et que les messagers dans le Proche-Orient ancien se voient aussi régulièrement attribuer. Des biscottes, de la viande séchée, une espèce de bière instantanée, de l'eau et des chaussures. Le Mamitu, le bannissement, doit partir en voyage. Son trajet doit la mener dans le pays sans retour, les enfers. En reprenant le propos considéré comme une révélation du dieu de la sagesse, le guérisseur lui ordonne de manger tout ce qu'on lui donne, d'accepter tout ce qu'on lui transmet et d'écouter tout ce qu'on lui dit. Au moyen d'un sacrifice et d'une prière, on appelle le dieu soleil, qui est aussi le dieu du droit et de la justice, et sans lequel, comme il est dit dans de nombreuses prières, aucune décision de justice n'est rendue. Le malade s'avance devant le dieu soleil, ainsi que son adversaire, la figurine, dans laquelle le bannissement, le bannissement diffusément dévastateur, en prenant forme, peut être saisi, nommé, interpellé. À l'instar de la moderne Gestalt-thérapie, le patient est mis en situation de reconnaître et d'éprouver sa maladie comme dérèglement. Dans le cadre du rituel, c'est un véritable procès de cassation qui se déroule devant le Dieu juge, procès au cours duquel l'irrévocable jugement divin portant condamnation du malade est répété de telle sorte qu'aucun dommage durable
ne puisse lui être infligé. Le guérisseur intervient comme avocat du malade qu'il tient par la main et en se tournant en son nom vers les dieux. Dans les litanies sans fin, il implore les dieux de détacher le bannissement. Ce faisant, il ne se contente pas de nommer tous les nombreux membres de la famille susceptibles d'avoir offensé les dieux par une faute commise. Il évoque aussi des centaines de situations qui pourraient avoir suscité la colère divine. Je cite, « Qu'il ait commis un péché, une faute, qu'il ait failli à son père, qu'il ait failli à sa mère, qu'il ait failli à son Dieu, qu'il ait failli à sa déesse, qu'il ait prêté un serment, qu'il ait prêté un serment sur la vie de son Dieu, qu'il ait raconté des mensonges devant son Dieu, qu'il ait marché sur quelque chose d'abominable, qu'il ait porté son eau de lavage devant son Dieu, qu'il ait juré à son nom, qu'il ait juré à son ami et à son compagnon, qu'il ait juré sur la base de quelque chose de vrai ou de faux, qu'il ait juré à cause de quelque chose d'important ou de minime, qu'il ait juré en sachant bien ce qu'il faisait ou sans le savoir, qu'il en soit délié, que ce lui soit effacé. » Non seulement tous les dieux importants se voient invoquer nommément et implorer d'accorder leur pardon, mais même le temps et le lieu dans lesquels la faute s'est un jour déroulée doivent être nommés et ainsi saisis. Au nom de l'intéressé, le guérisseur implore donc toutes les régions et les montagnes, tous les cours d'eau et les étendues d'eau, tous les mois, tous les jours, un à un, de détacher le bannissement. Cette requête est aussi répétée sans cesse pour chaque partie du corps dans une longue litanie dont je cite un peu pour vous faire, pour vous donner une idée de ce texte. Le bannissement, la mauvaise maladie, puisse le jour les détacher de mes yeux. Le bannissement, la mauvaise maladie, puisse le jour les détacher de mon nez. Le bannissement, la mauvaise maladie, puisse le jour détacher de mes lèvres. Le bannissement, la mauvaise maladie, puisse les jours détacher de ma langue, de mes oreilles, de mes tempes, de ma joue, de mon menton, de mon flanc droit, etc., de la tête jusqu'à la pied. À présent, c'est le malade lui-même qui adopte le rôle principal dans la procédure. C'est à lui de reconnaître devant le Dieu ces manquements qui ont résulté dans la maladie. Ce n'est qu'ainsi qu'il peut espérer guérir. Je faisais des promesses, mais changeais ensuite d'avis. En toute confiance, je faisais des promesses de paiement, mais ne déboursais ensuite rien. Je faisais des choses qui ne se font pas. J'avais des mots funestes à la bouche. Je prononçais ce qu'on ne doit pas dire. Les péchés, les manquements et les fautes des hommes sont plus nombreux que les cheveux sur leur tête. Mes péchés, mes manquements et mes fautes sont là comme des déchets entassés, mais maintenant je les foule aux pieds. Puisse-t-il être détaché de moi, puisse-je être délié. Ce n'est qu'après une reconnaissance détaillée des péchés comme celle-là que le malade a pour tâche de remettre à la figurine du bannissement une rançon considérable en or, en argent et en autres métaux et pierres précieux. Il faut aussi reconsidérer attentivement le sens de cette prescription, car au moyen du paiement très élevé,
qu'on lui réclame, le patient peut accéder au sentiment d'avoir effectué un investissement important dans sa propre guérison, avec de l'or gagné à la sueur de son front, et d'avoir ainsi acquis un droit à la guérison en procurant dans une certaine mesure à Mamito au bannissement un dédommagement à valeur juridique. La Mamito, le bannissement, est obligé d'accepter à cause de l'incantation qui avait été prononcée au début et doit donc libérer le malade et le laisser en paix. Les événements ayant pris cette tournure, le procès de cassation est aussi décidé en faveur du malade, puisque la force du jugement divin, porteur de mort, est rompue, et en même temps l'intention divine de nuire, puisque la force du bannissement Mamito l'est aussi, le traitement du patient à proprement parler peut commencer. Car c'est seulement après la source causant le malheur est tarie que l'homme, du point de vue d'un guérisseur mésopotamien, peut être libéré de manière prometteuse du malheur qui lui colle à la peau, lequel ne peut désormais plus revenir à la charge. À partir de différentes espèces de gruau et de farine, le guérisseur fabrique de nombreuses boulettes de pâte et en frotte le patient de la tête aux pieds. Au moyen de ce peeling qui tire sans aucun doute son origine du domaine de l'hygiène cosmétique, le malheur, conçu comme une matière subtile qui s'était déposée sur l'homme, doit être enlevé du malade. Par friction, les boulettes de pâte sont censées faire tomber de la peau de l'homme le germe du malheur que Mamito, le bannissement, avait fait porter sur lui et l'absorber. Le guérisseur les présente ensuite à la figurine Mamito comme offrande de nourriture. Cela aussi, elle doit nécessairement l'accepter. Ainsi, le germe du malheur retourne à son origine, le bannissement personnifié. D'une certaine manière, l'évolution de l'infection est clairement répétée à l'envers dans le rituel et ainsi annulée. Mais cela non plus n'est pas suffisant. La matière subtile à la base du bannissement doit être définitivement dissoute et éliminée. Conscient que le malheur ne peut pas vraiment être expulsé de ce monde, on doit dissoudre entièrement les boulettes de pâte et les disperser dans le monde entier, diluées, pour ainsi dire, à dose homéopathique. On donne les boulettes de pâte à manger à 3 animaux qui représentent le ciel, la terre et l'eau, les 3 zones cosmiques de la conception mésopotamienne du monde. Un oiseau, un veau et un poisson doivent ainsi digérer, au sens propre, le malheur. Au veau, par exemple, le guérisseur dit au nom de son patient « Toi, reçois donc le malheur de ma part, veau, absorbe-le avec ta nourriture, mange-le de ta gueule, mâche-le avec ta mâchoire, expulse-le de ton anus. Qu'on ramasse tes excréments et que le dieu de feu les consume. » Par-dessus, l'oiseau, il dit, avant de le relâcher, « Tu es un oiseau, la créature du ciel, moi je suis humain, créature de la déesse créatrice. Mon péché, mon bannissement et ce que les dieux m'opposèrent, reçois-le de ma part. Toi, sois mon remplaçant. La maladie que m'incomba, reçois-la de ma part, que moi je puisse vivre. » Ainsi, selon la logique du rituel, l'assise matérielle du malheur qui se déployait est ôtée à l'homme.
le malheur est évacué. Mamitou, le bannissement est dépouillé de son pouvoir. La figurine vêtue en mariée qui représente le bannissement, désormais sans force, se voit à présent conjoindre au malade devant le dieu soleil, qui est en même temps le dieu juge, et en un rite qui servait aussi dans la vie quotidienne à confirmer juridiquement la conclusion d'un mariage. Le vêtement de la figurine et celui du patient sont attachés ensemble par un nœud. De la sorte, le jugement des dieux qui soumettait l'homme à un bannissement est mis à exécution de manière visible pour le patient et son entourage. Certes, le bannissement n'a plus le pouvoir de nuire à l'homme, mais le patient doit d'abord prendre sur lui la condamnation initiale par les dieux et une mise en scène dramatique avant qu'elle ne puisse être révisée. En sectionnant le nœud des vêtements, le guérisseur consomme la divorce comme dans la vie civile. Le malade et le bannissement que l'opprimait sont désormais définitivement séparés. Après que le patient a retiré ses vêtements et s'est soumis à des rituels de purification supplémentaires, le guérisseur transperce la figurine et l'enterre avec la rançon qui lui a été attribuée et ses provisions pour la route, alors pour aller aux enfers, non sans assurer par des moyens magiques qu'aucune autre contamination ne puisse émaner de la tombe de la figurine. À présent, seulement que visiblement, en une mise en scène dramatique devant le patient et les siens, peut-être aussi devant un certain public, la colère divine a été adoucie, le jugement divin révisé et le bannissement effacé. Les symptômes corporels de la maladie peuvent être traités de manière efficace selon les systèmes de l'art médical au Proche-Orient ancien. De nombreuses ordonnances à l'apparence rationnelle décrivant des thérapies pour guérir la maladie Mamitou se trouvent dans le fond de la bibliothèque de Kitsir-Ashur, lesquelles thérapies sont aussi médicales au sens qu'a ce mot aujourd'hui chez nous. Pour le traitement de cette grave maladie gastro-intestinale, on administrait avant tout des lavements qui étaient bouillis à partir de jusqu'à 26 ingrédients majoritairement végétaux, puis administrés dans l'intestin par un tube. Certes, dans bien des cas, nous ne connaissons malheureusement pas encore exactement l'effet des divers ingrédients. Le fait qu'une des ordonnances prescrit l'ajout de levure de bière donne néanmoins la certitude qu'à l'aide de ce constituant, la flore intestinale endommagée du malade devait être reconstituée. C'est comme ça que l'on fait même aujourd'hui. Après l'administration répétée du lavement, le malade était guéri à l'aide de cataplasmes, de bains médicaux, de crèmes et d'une potion à administrer à jeun, composée de 14 plantes dans de la bière. Les spécialistes ont montré de manière convaincante que ces remèdes décrits dans les ordonnances en écriture cunéiforme sont aussi efficaces du point de vue de la médecine d'aujourd'hui. Le tableau de l'art médical du Proche-Orient ancien, qui a été dressé ici à partir de sources écrites nouvellement découvertes, tente de rendre compte dans toute son étrangeté la vision du monde d'une culture éloignée dans le temps et dans l'espace. J'espère, mesdames et messieurs, vous avoir montré que le rituel de guérison complexe
qu'on prend trop souvent pour des superstitions embrouillées ont en réalité une logique interne infaillible si l'on cessait à les mesurer à l'aune des conceptions du monde que leur étaient contemporaines. On pourra certes en venir, comme l'historien des sciences André Pichot, à la conclusion, je cite, qu'en Mésopotamie, l'étude dirigée par la raison n'a pas encore été reconnue comme possibilité de penser et d'agir, et que la raison n'a pas encore été érigée en critère suprême de la vérité. Car selon un tel point de vue eurocentriste, c'est bien connu, les Grecs furent les premiers à en arriver là. Une position comme celle de Pichot, qui ne reconnaissait en dernière analyse que ses propres valeurs et catégories, les érige en référence absolue, ne peut sans doute pas faire justice à la vision du monde d'une culture qui ne remet jamais en question l'existence et la puissance efficace des forces transcendantes. Elle ne mènera pas plus loin que cette conclusion douteuse. Telle culture ancienne de lointaine a seulement fait quelques premiers pas, plus ou moins maladroits, sur le chemin que la culture propre a ensuite parcouru avec détermination. Bien trop inconsidérément, elle empêche aussi de se rendre compte que les formes de traitement plutôt magico-religieuses, comme celle présentée ici, en tant que thérapie psychologiquement efficace, devaient favoriser tout à fait nettement le succès de la guérison et activer les défenses naturelles de l'organisme. Et permettez-moi d'ajouter que si l'on avait été autrement, les méthodes de guérison présentées ici ne seraient sûrement pas restées en usage pendant quasiment 2 millénaires. En tant que spécialistes de l'Antiquité, nous ne pouvons mener à bien notre tâche importante pour le temps présent, laquelle est au fond, face à une culture mondialisée se mettant toujours plus au pas, de reconstituer des approches différentes visant à comprendre le monde que si nous évitions d'établir le point de vue de notre propre culture comme mesure de toute chose. Si nous voulons vraiment dégager les valeurs, les catégories et les accomplissements d'une culture étrangère, cela ne peut réussir que si nous nous laissons guider par la déférence respectueuse face à l'autre, par l'ouverture d'esprit, par l'attachement à toujours regarder de près et par des compétences solides acquises avec patience et sans vanité. Je vous remercie.